Comment améliorer la performance globale d'une usine? Une idée est d'intégrer des systèmes de pilotage avec des indicateurs de performance. On découvre tout cela dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Olivier Ramout, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, dirigeant de A2SI. Votre cœur de métier, eh bien, vous êtes un intégrateur spécialisé dans la performance des outils industriels. Tout à fait. Donc A2SI, c'est l'acronyme d'Automatisme Supervision Système d'Information. Donc nous sommes spécialisés dans l'intégration de solutions dans le milieu industriel depuis une bonne vingtaine d'années. Une trentaine de personnes basées à Dunkerque. Des ingénieurs, des électriciens, des automaticiens qui sont au service des PME, PMI en France et en local et sur toute la France. Alors à Dunkerque, il y a un port. Donnez-nous des exemples de ce que vous faites justement dans la région notamment. Très concrètement, nous, on intervient par exemple sur des installations qui ont pour objectif de décharger des navires. Donc ça paraît trivial. Mais il y a un ensemble de contraintes en termes de traçabilité et d'exigences de performance qui fait qu'on doit développer des outils qui sont fiables, disponibles et pérennes. Alors quand on charge un bateau au port, vous, concrètement, votre solution, elle apporte quoi par rapport à d'autres? En fait, on a une vision 360 de ce qui se passe. C'est-à-dire on a une vision sur les cargaisons, sur les volumes, sur le pilotage, l'extraction, la mise en silo. Où est la matière, comment on la conserve, donc avec des notions aussi de performance en termes de temps de déchargement, parce qu'il y a des grosses contraintes. Les navires sont immobilisés à quai, et donc il faut intervenir au plus vite et dans des contraintes qui sont définies avec les clients et les exportateurs. Performance, traçabilité, ça marche aussi dans l'industrie du médicament, je crois, pour vous. Oui, on est partie prenante sur un sujet de 30 millions d'euros là, qui était initié par France Relance, et on design l'ensemble du contrôle commande. Donc là, il y a de très fortes contraintes sur la traçabilité, sur des exigences en termes de sécurité aussi, parce qu'on est dans le médicament et dans la chimie fine. Et donc, l'objectif pour nos clients, c'est de trouver des solutions qui leur permettent de piloter les installations, de fabriquer et d'avoir une traçabilité totale de tout ce qui est fait sur leur site. Alors vous intégrez aussi vous intégrez un secteur qui a le vent en poupe, ce sont les productions de batteries pour les voitures électriques. Ça fait partie du projet de réindustrialisation de la France. Ça a été porté par les élus locaux, mais aussi régionaux et nationaux, à la faveur du président, avec le Choose France, qui a permis d'installer des grosses industries comme Prologium, Vercor, sur un site portuaire avec une emprise de 300 hectares. Donc nous, on intervient à notre mesure sur ce sujet, sur la maîtrise de l'énergie, des solutions qui permettent d'optimiser la production, produire mieux, produire plus, mais avec une conscientisation sur l'aspect environnemental. Il y a un grand projet sur le Dunkerquois, une transformation de l'industrie. Il faut savoir que 20% de la production du CO2 national est émise par les industries dunkerquoises. Ah oui. Donc il y a un gros enjeu. On a des sidérurgistes qui sont en train de transformer complètement leurs procédés pour pouvoir répondre à ces contraintes de décarbonation. Et donc nous, on s'inscrit dans cette dynamique et on fournit à notre mesure des solutions aux PME, PMI qui permettent de mieux gérer l'énergie dans leurs procédés de fabrication. Et tout ça avec deux autres enjeux énormes, c'est la cybersécurité et c'est l'innovation. Sur la cybersécurité tout d'abord ? La cybersécurité, elle est essentielle, elle est centrale. La protection des données, la non-intrusion dans les procédés. Et donc nous, on propose à nos clients des systèmes qui permettent de sécuriser l'ensemble du réseau de production. On n'est pas au niveau de la partie administrative, on est plutôt sur l'aspect production, on reste dans le domaine de l'industrie et sur l'outil de production. Et on fournit des solutions qui permettent de rendre robuste et pérenne l'activité de nos clients. Évidemment, il faut que vous soyez à la pointe de l'innovation, sinon ça ne marche pas. L'innovation, elle est centrale depuis 2008, depuis la reprise de l'entreprise. On s'associe avec des constructeurs, des éditeurs logiciels, on propose des solutions et on est aussi à l'initiative de l'utilisation, par exemple, de la RFID.
dans le milieu industriel pour assurer une meilleure traçabilité dans les industries. Alors c'est un secteur porteur, mais alors vous êtes donc entreprise créée en 1995, reprise en 2008, et vous avez signé votre contrat de travail un jour de l'an d'ailleurs. Oui, c'était quoi l'histoire? Une petite anecdote, en fait, c'était une micro-entreprise en 98 et l'ancien dirigeant était seul à bord du navire et effectivement on s'est rencontrés en soirée et on a signé le contrat le lendemain de la soirée. Donc ça c'était en 98, on est en 2025 et je suis aujourd'hui à la tête de l'entreprise et j'ai toujours envie d'en découdre. Oui, on voit qu'il y a plein de projets de développement et que vous êtes vraiment sur un secteur très porteur finalement. Oui. Dunkerque c'est vraiment une terre industrielle et une terre industrielle d'avenir. Donc aujourd'hui je pense qu'on pourra avoir de longs jours devant nous et des développements, puisqu'aujourd'hui on construit notre siège social et on a envie de transmettre et de grandir. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez une vision d'entreprise, donc merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.